Et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai envie de traiter ce sujet qui me tient à cœur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de tabous, beaucoup de... Bref, c'est un sujet assez nébuleux et sans vouloir trop rentrer, j'ai quand même envie de débattre dessus parce que j'estime que c'est important. J'estime que c'est important parce qu'il y a plein de personnes qui seraient tentées comment je peux dire, d'utiliser cette voie-là en fait pour immigrer. Bon nombre d'entre vous m'approchent souvent pour avoir des clarifications sur comment venir pour faire des études ou c'est quoi, comment immigrer, mais j'ai pas beaucoup de moyens, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et jusqu'ici, je me dis que dans un souci d'honnêteté quand même, il y a des questions qui sont éludées et en fait, bon, bref, on va rentrer dans le vif du sujet après le générique. Si tu es là de nouveau, j'estime que c'est parce que le titre t'a intéressé et tout. Et donc, on va donc aller sans plus tarder. Donc, le phénomène dont j'ai envie de parler aujourd'hui, comme je dis, tu l'as vu dans le titre, c'est en fait, comme c'est aussi le cas dans la plupart des pays où les gens immigrent, hein, les mariages gris. Je pense que c'est ça qu'on dit, non? C'est les mariages blancs ou c'est les mariages gris? En tout cas, les mariages que les gens contractent et dont le fondement, c'est pas vraiment l'amour, mais le fondement, ce serait plus avoir une situation, avoir les papiers, être régulier dans le pays. Donc, c'est un phénomène, faut pas qu'on se mente, faut pas qu'on se dise que, ouais, c'est seulement les pays d'Europe, c'est seulement les parigots qui font ça, sont les gens qui sont dans l'Union européenne qui font ça, les États Schengen et tout. Faut pas qu'on se mente. C'est un phénomène qui, bon, je sais pas si ça a pris de l'ampleur maintenant, ou si ça existait déjà du temps de mes parents, donc genre par exemple quand ma mère était ici il y a 30 ans, est-ce que c'était déjà un phénomène ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps? Je n'en sais vraiment rien, j'ai pas eu le temps de tirer en long et en large sur la question, mais ce que je sais c'est que il y a des personnes qui immigrent, qui prennent des statuts visa touriste pour arriver au Canada ou qui viennent pour des visas court séjour et une fois rendu ici, décide de caler, ça c'est caler c'est pas une expression, mais décide de ne plus rentrer dans leur pays d'origine et décide de rester au Canada. Et donc parmi les moyens que certaines personnes trouvent souvent, ce serait de contracter un mariage avec en contrepartie que tu payes. Tu vas payer quelqu'un qui va te, entre guillemets, vendre ses papiers. Vendre ses papiers dans le sens où quelqu'un a la citoyenneté canadienne ou quelqu'un a la résidence même. Et donc, du fait, s'il contracte un mariage avec quelqu'un, ça lui donne un statut qui fait que pendant la procédure de régularisation, tu as quand même plus ou moins le droit de rester sur le territoire parce que tu as épousé un citoyen ou un résident canadien. Et donc, il y a des protagonistes qui décident donc de vendre ce service. Mais, ce que ces personnes ne vont pas souvent vous dire, parce que je suppose que les personnes qui décident de payer donc pour avoir ce service, c'est qu'en contrepartie, après, tu veux toi pouvoir faire monter quelqu'un, et etc. Peut-être épouser donc maintenant ton vrai partenaire ou faire venir ton vrai partenaire X, Y, Z. Alors, pour parrainer quelqu'un au Canada, mettons par exemple,
mettons un cas simple, vraiment un couple qui s'aime, deux personnes qui s'aiment vraiment et qui décident de se marier réellement par amour et que le mariage ne marche pas, c'est des choses qui peuvent arriver. Mettons, si l'un des protagonistes dans ce mariage, après, la décide que bon, ça va pas marcher avec mon partenaire ici, et moi je vais épouser quelqu'un d'autre qui est par exemple dans un autre pays et que je veux que cette personne puisse venir, il y a une sorte de délai que tu attends en fait. C'est pas genre tu vas divorcer aujourd'hui et dès demain tu peux déjà commencer à lancer tes procédures de parrainage pour faire monter quelqu'un. Non. Je pense qu'il y a un délai déjà pour pouvoir divorcer, sortir du mariage dans lequel tu es rentré. Il faut compter 1 an, c'est quoi? 1 an, 3 mois, je pense. Donc, mettons que quelqu'un divorcerait là maintenant, en janvier, en décembre que nous sommes. Ça te prend déjà décembre de l'année prochaine, genre pour que ta procédure, que tu aies ta grosse, tu sais, le document qui dit que tu es vraiment divorcé. Et je pense, après, au bout de ce 1 an-là encore, tu as encore 3 mois pour pouvoir ensuite, après toi-même, donc, te relancer dans les procédures de vouloir te remarier ou parrainer quelqu'un X et Y. Et je pense que beaucoup qui contractent ces unions-là, est-ce que vous avez toujours l'information? Est-ce que vous ne l'avez pas toujours en temps et en heure? Je n'en sais rien, mais c'est quelque chose qui est vraiment à privilégier. Beaucoup de conjointes qui sont restées dans les pays d'Afrique, qui ont leurs conjoints qui sont venus ici se chercher et dont les maris vous disent, enfin, les maris entre guillemets, s'ils vous ont pas épousé, que non, je vais te faire venir, c'est juste que ça met un peu de temps parce que X et Y, machin, machin. Il y a beaucoup d'hommes qui arrivent, qui épousent des vieilles blanches, ici, et après ils commencent à vous raconter les balivernes de notre pays comme quoi ça met du temps parce que beaucoup vont se cacher derrière la Covid, ça met du temps parce que si, encore que oui, la Covid a beaucoup ralenti les procédés et les procédures, on ne se cache pas, ça a ralenti tout le monde dans le monde entier, mais avant la procédure, certains se cachaient dans les lenteurs administratives, etc. Et je pense que dans ces lenteurs administratives-là, vos conjoints ne vous disaient pas assez que, en fait, ça va être compliqué. Parce que là, j'ai contracté un faux la blanche, peut-être la vieille blanche, c'est qu'elle a vraiment épousé quelqu'un parce que le gars l'aimait. Le gars, c'est que lui, il a épousé quelqu'un qui va lui permettre d'aller vivre, d'aller chercher la régularisation de ses papiers. Et puis, donc, maintenant, ça leur cale au cou. Et ils ne peuvent pas vous dire que, en fait, c'est long parce que X, Y, Z. Ou alors, certains pensent que le divorce, c'est pas la même chose ici que dans nos pays. C'est long partout. Comme ça prend, et encore avec la pandémie, là, le temps que, dépendamment de si vous faites un divorce à l'amiable parce que vous vous entendez tous les deux conjoints que vous voulez divorcer, ou si c'est un divorce polémique. Donc ça, ce sont des choses, des paramètres que peut-être vos conjoints, vos gars qui sont ici, ne vous disent pas. Je connais aussi des cas où il y a des gars qui ont épousé des go ici. Les go sont déjà quoi, citoyennes. Et puis, ils ont leur vraie fille, leur vraie copine au pays qui veulent aller épouser. Genre, ça, je trouve ça quand même particulier. Parce que je sais pas comment ça se passe ou que les gens pensent que les Canadiens ne vont pas fouiller. Parce que tu peux très bien avoir contracté un mariage ici. Certains vont vous dire, ok, ça pose pas de problème. Je viens quand même t'épouser au pays. Nos pays d'Afrique, on sait qu'on peut tout corrompre, on peut tout falsifier. Et donc, ça ne dérange pas si quelqu'un est déjà marié dans un pays comme la France ou le Canada. Là-bas, on vous demande les certificats de célibat. Ils produisent ça. C'est pas un problème. Mais là où ça va vous caler au cou, c'est quand après, vous voulez immigrer au Canada ou les pays où on regarde. Parce que les Canadiens, inquiétez-vous pas là. Les Canadiens sont que même si tu as l'impression qu'il n'est pas en train de te surveiller, ils surveillent. Un jour, ils vont sortir ton dossier que is this you? Tu as dit que tu allais te marier là-bas et que tu étais célibataire. Est-ce que tu n'es pas marié ici? C'est pas ton acte, c'est pas ci, c'est pas Y. Je sais qu'au Cameroun, on fait beaucoup les antidatés. On antidate les actes de mariage, on antidate les actes de naissance. Et par exemple, quelqu'un va dire qu'il s'est marié à telle date alors qu'il ne s'est pas vraiment marié à telle date. Et il y a quand même l'officier d'état civil qui va signer le document pareil. Mais ça vaut qu'à le coup après du côté où vous voulez venir. Parce que l'enjeu, ce n'est pas tellement là-bas. L'enjeu, c'est vraiment ici. Donc, il y a des gars ou des go qui se marient ici, se disent que ok,
je peux quand même fixer une date de mariage et aller me marier au Cameroun tranquillement. Et puis après, comme j'aurai antidaté, il n'y a pas de problème, sans divorcer hein, ici. Et ça, c'est des cas. En fait, vous vous exposez à des poursuites criminelles. Je ne sais pas si vous réalisez. Peut-être que quelqu'un va regarder cette vidéo et se dire que « Ah, j'étais en train de vouloir faire ça » et que ça va t'arrêter. Mais vous vous exposez à des poursuites criminelles. Vous pourriez être déporté du Canada, vous pourriez être interdit d'entrer encore au Canada ou tout simplement, même tu peux finir d'abord en prison ici parce que tu es en train de frauder l'immigration canadienne, tout un système en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a ça. Vous qui restez souvent au pays là, et les gens qui disent qu'ils viennent vous épouser, il est vraiment impératif de savoir, est-ce que ton conjoint qui vient là, cherche à savoir s'il n'a pas contracté un mariage ici qui le lie. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il te dit que non, la procédure pour que tu viennes me retrouver, ça prend un peu plus de temps, non, 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 non. Posez souvent les questions. C'est vrai que quand vous savez que vous avez déjà les conjoints qui sont de l'autre côté, vous ne voulez pas vous poser trop de questions parce que vous voyez la finalité, c'est que non, je vais arriver au Canada. Mais vous vous mettez aussi dans des problèmes. C'est pas pour rien que quand on porte souvent les dealers de drogue, quand on les arrête, on prend d'abord aussi leurs copines. Parce qu'on se dit que tu ne peux pas ne pas savoir ce que ton gars fait. On te porte d'abord, quitte à ce que tu ailles te défendre et prouver là-bas par X plus Z que tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais on vous ramasse d'abord. C'est de la même façon que quand on vient porter des faits, on ramasse aussi d'abord leurs copines et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, de la même façon que tu ne veux pas poser la question à ton conjoint, que je demande, est-ce que tu t'es marié là-bas? Est-ce que tu as un mariage qui fait que c'est ça que la procédure est en train de durer? Vous ne voulez pas poser la question parce que vous ne voulez pas que votre voyage s'éloigne de vous. Mais le jour où ça couille sur le conjoint, ça couille aussi d'abord sur toi. Un tour. Donc, je crois que je vais laisser la vidéo là. Je vous attends en commentaire, en partage, en like. Abonnez-vous. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.